Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle vidéo. Une vidéo que j'ai absolument pas préparée, comme la plupart de mes vidéos, je parle direct d'un sujet que je maîtrise tout simplement. Mais aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur les trades de ma semaine. Et surtout, je voulais toucher un point clé dans cette vidéo. Je veux vraiment vous dire l'importance de vos niveaux au time frame, que ce soit 4 heures ou daily. Que vous soyez scalper du M1, que vous soyez en M5, en M15 ou trader le H1, tout doit partir d'un niveau au time frame. Sans ça, vous ne serez pas rentable, c'est impossible. Si là, je prends par exemple un scalp à la vente dans cette bougie, mais il n'y a rien du tout, j'ai aucun support. 4 heures, j'ai aucun support daily, j'ai absolument rien. Donc ça ne marchera pas ce type de scalping. Et je dis ça parce que je sais que beaucoup de traders se brûlent les ailes au scalping. Pourquoi? Parce que ils lancent le Graphic Trading View et ils vont directement sur le M1. Qu'est-ce que te dit ton H1? Est-ce que au moins tu es dans un niveau H4? Pourquoi? Parce que là, je suis dans un busy H4. Mais chercher du M1 dans ce busy H4, bien sûr. Le scalping, c'est pas mauvais, il faut juste le faire de la bonne façon. Comme là, je peux trader directement le H4 quand je touche le busy, comme là, je peux directement trader le H1 quand je touche le busy, ou là, je peux directement trader le M1. Mais l'importance ici, est-ce que c'est la sélection des time frames, M1, M5, de zoomer comme ça? Non, l'important, c'est le niveau clé. C'est lui qui va envoyer l'expansion du marché. C'est pas votre... je pourrais toujours vous trouver quelque chose ici, regardez, on va aller sur le M1. Et je vous dis, là, c'est vraiment une vidéo à l'impro. Je pense que c'est d'ailleurs toujours les meilleurs. Mais regardez, là je vais aller en M1. Bon, le feed n'est pas magnifique en M1 puisque je suis sur le crude oil. Mais là, je sais qu'il y a plein de débutants qui vont me dire ah ouais, mais le rebond ici, il est dû à ce BPR qui était là, donc ça a rebondi, etc. Mais absolument pas. Il y aura toujours quelque chose pour prouver votre trade. Parce qu'en M1, il y a des bougies partout. Et vous avez des pics d'arrêt toutes les 2 secondes. Donc là, vous vous direz toujours, oh mais il y a mon BPR, il y a mon busy, etc. Non. Ce qui fait que ce trade ici va partir à la hausse. Bon, on est sur Asia, c'est juste pour l'exemple, vous avez compris. Ce sera tout simplement parce que ici, j'ai tout simplement mon fair value gap H4. C'est tout. Pareil en H1. Il est bien d'avoir aussi un double support. Ok. C'est pour ça que le marché il s'envole ici. Et non pas parce que sur le M1, vous avez ici, à 10 km, un OB ou quoi que ce soit qui tient le marché. Absolument pas. En M1, il n'y a rien qui tient. En M1, c'est juste sur l'instant T. Ok, je trouve un petit PDRA qui confirme la chose, mais ce sera pas ça qui lancerait une nouvelle expansion. Le marché lance une nouvelle expansion parce que j'ai un niveau H4 et donc à l'intérieur de ce busy, vous êtes libre de trouver et de trader n'importe quel time frame. Vous pouvez trader directement le H4 sans vous embêter. Vous avez un CDI, vous voulez pas vous embêter. Je lance mon trade dans le H4. Je suis en intraday sur mes kill zones. Pourquoi pas prendre position sur ce busy en H1? J'ai un stop un petit peu plus réduit. Après, je peux réduire en M15, etc., etc. Ce que je veux vous faire comprendre à travers cette vidéo, c'est justement vos niveaux clés. Et on va aller voir mes trades de la semaine et vous allez comprendre ma narrative. Donc, j'ai pris un trade sur le crude oil à ce moment-là. Encore une fois, je vous partage mes trades sur Instagram, aussi dans l'académie, pour vous prouver que là, c'est pas des trades comme ça que je mets au hasard, c'est bien des trades que je prends sur mes comptes personnels. Donc là, vous pouvez voir sur le spot crude, donc qui est le crude oil, je l'ai pris une position à 61 851. Ici. Parfait. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris position et encore une fois, pourquoi mon trade a fonctionné. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut voir par rapport au price action, là, le dernier. Et encore une fois, n'allez pas me dire, oh Hugo, il y a un truc ici, il y a un truc qui s'est passé en 2014, j'ai un support. Non, c'est qu'est-ce qui se passe en dernier sur le chart. Quel est le dernier PDRA que j'ai créé actuellement sur le marché? Ici, dans cette zone-là. Donc là, il y a le fair value gap, mais il y a aussi surtout le breaker. Ici, j'ai ma bougie de breaker block. Pourquoi j'ai un breaker à très forte probabilité? Parce que en bas, ici, on prend toutes les liquidités. Et c'est une prise de liquidité puisque après, ici, on refait une forte bougie haussière. Donc si je combine les bougies, vous comprenez qu'on est sur une prise de liquidité, comme on le voit parce qu'on a une énorme réaction de ce plus bas. C'est comme ça qu'on voit, qu'on détermine que c'est une prise de liquidité. Donc moi, je me connecte ici, je vois mon breaker. Et surtout, en H1, qu'est-ce que je vois ici? On a
1, fair value gap, H1. Donc là, comprenez juste ma narrative. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à London? London qui fait l'énorme manipulation, qui prend la liquidité, et il fera toujours quasiment London le plus haut, le plus bas de la journée. Bon, ici, il n'a pas fait, mais regardez, ici, il a fait le plus haut, parce qu'on a fait London Power of Free. Ici, on a fait le plus haut de la journée. Ici, London a été plus haut que New York. Ici, il a fait le plus haut, etc., etc. Donc, c'est un profil qui revient très souvent. Et là, c'est intelligent de se dire, London Power of Free, parce que on a fait de la manipulation, on a pris ce plus bas, et on rejette fortement. Signe de prise de liquidité. Est-ce qu'on rejette tout doucement là? Absolument pas, on casse tout. Donc là, ça montre une forte volonté du marché de pousser à la hausse. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit au début de la vidéo, l'importance des niveaux clés. Là, j'ai mon breaker 4 heures et là, j'ai mon busy 1 heure. Je peux maintenant prendre position et j'ai pris position à l'ouverture de la kill zone New York, voilà, à 13 heures pour donc envoyer le marché à la hausse. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que là, que vous tradiez à l'instant T le H1 ou que maintenant vous zoomiez sur du M5 ou que vous zoomiez sur du M1, tout va marcher bizarrement parce que vous êtes dans vos niveaux clés. Vous êtes dans des niveaux clés au time frame avec une target claire et avec une narrative en place. London qui fait le plus bas, on rejette signe de prise de liquidité. Quelles sont les probabilités à ce moment qu'on parte fortement à la baisse encore une fois contre tout ça ou qu'on continue tout simplement ce fort displacement et surtout preview weekly high. Chaque semaine, on ira prendre le plus haut ou le plus bas de la semaine précédente. Donc là, d'après vous, quand on est ici, là, est-ce qu'on a plus de chances de prendre ce plus haut ou ce plus bas? Donc j'avais une forte narrative en place, une forte narrative bullish. Donc vous, que vous soyez, encore une fois, trader du M1, du M5 ou peu importe, vos time frames vont marcher parce que vous êtes aligné avec un biais puissant, une forte narrative et surtout dans des niveaux clés. Donc là, le M5, regardez, même là, ça va marcher. Vous êtes dans vos niveaux clés. On touche ici ce niveau clé. Vous attendez un retracement ici. Et là, le M5 va fonctionner. Il va envoyer le marché à la hausse. Voilà, nouvelle expansion, etc. Et vous êtes en pleine kill zone New York. Donc, avantagé pour de l'expansion. Pareil, vous trouverez des setups ici H1. Mais tout décolle d'un niveau clé. C'est vraiment ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Parce que je vois trop l'erreur de traders et surtout ceux qui débutent. Ils arrivent sur le marché, ils n'ont aucun biais, aucune narrative, et directement ils vont sur le M1. C'est à peine s'ils regardent le M5 ou M15. Pareil, si vous êtes trader du M15, allez voir le 1 heure, le 4 heures, le daily, qu'est-ce qui se passe? Donc le crude oil, moi, ce trade-là, je l'ai gardé du coup un jour de plus. Je l'ai fermé le 17, parce que vendredi 18, les marchés étaient fermés. Donc j'ai fermé. Alors attendez, on va faire avancer ça. J'ai fermé à 63,115. Donc c'était ici. On avait pris la liquidité, le lendemain c'était férié. Donc avec Deci on fait le monde, hein. Avec Deci on est tous milliardaires. Mais au final il a fait une énorme bougie pour bien prendre la target principale. Mais là j'ai eu clairement un assez beau mouvement. J'ai pris le trade ici, j'ai quitté ici. J'en ai clairement assez. Donc pour vous dire qu'au final tout est parti d'un niveau clé. J'avais une forte narrative en cours pour lancer le marché. Comme vous pouvez voir par rapport au weekly open, qu'est-ce qu'on a fait? Manipulation au début de la semaine pour lancer ensuite le marché. Ok? Donc ça, c'était mon trade sur le crude oil. Maintenant, on va aller voir mon trade sur GBP/USD. Exactement la même narrative. Sur GBP/USD, je me connecte le jeudi aussi. J'ai pas tradé début de semaine car j'avais pas trouvé d'opportunité. Vous savez que moi, j'ai la sérénité dans mon trading. Je préfère la qualité à la quantité, ce qui me permet de faire un maximum de TP sans SL. J'ai pas de psycho. Je suis mes niveaux clés, je suis ma stratégie et ça fonctionne parfaitement. Ici, regardez, qu'est-ce qu'on a, d'après vous, comme niveau clé sur le daily? Encore une fois, vos niveaux clés, c'est quoi? C'est daily ou 4 heures. Si vous avez les deux, c'est encore mieux. Sur le crude oil, on avait surtout un magnifique niveau 4 heures. Ici, difficile de faire mieux. On a, pour moi, ce qu'il y a de mieux sur le marché, un busy daily, c'est la perfection sur le marché. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a? On a ici dans ce busy des swing low. Et on a même ici, hop, vous allez voir des equals low. Voilà. Donc ça, c'est quasiment des equals low. Comme on voit, la liquidité n'a pas été prise. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une low résistance. Low résistance. Ok? Donc ça, c'est une target facilement prenable.
J'ai repéré mon niveau clé. J'ai mon niveau clé aussi en H4. Qu'est-ce que je vais attendre? Je vais attendre le début des kill zones. Soit London, soit New York. Donc là, on lance Asia. Hop. Voilà. Donc Asia qui vient prendre toute cette liquidité qu'on avait vue. Et là, on est dans notre niveau clé. Donc moi, nickel, je vois ça, j'attends le début de London. Ça, c'est le début de London, justement. Donc on vient retester cette zone. Et regardez ce qu'on fait d'intéressant. On a donc pris la liquidité. Je vous rappelle que là, j'espère que ça va bien le mettre. Voilà, on a touché ici notre niveau daily. En 4 heures, on prend la liquidité. Encore une fois, tout part d'un niveau clé. Est-ce que je vais chercher de la vente ici, du scalp à la vente, dans ce niveau clé? Absolument pas. Même si vous êtes scalper, vous allez vous soutenir ici des niveaux clés et chercher de l'achat à partir de ces niveaux clés. Donc au final, on a quasiment le même trading. C'est juste, est-ce que certaines personnes vont zoomer ou pas? Là, vous tradez le daily, vous traderez directement ce fair value gap. Et là, je sais, il y en a qui vont me dire, Hugo, mais on a des fair value gap, pourquoi on rejette celui-ci? Ça, c'est du contenu avancé. Quand le marché est super bullish, on n'a pas besoin de retracement. Bien sûr, il faut mettre ça dans son contexte, mais là, je vais rester sur la narrative des niveaux clés. Donc, moi, je me connecte sur mon graphique, je vois ça, et surtout, qu'est-ce que je vois sur Euro-USD? On va se mettre pile à ce moment. Voilà, ça c'est Euro-USD à ce moment. Pourquoi d'après vous, j'ai pris à l'achat GBP-USD ici? Encore une fois, l'importance d'avoir les kill zones sur le graphique. Ben, vous avez compris, on a bien ici du SMT divergence. Donc là, je fais un bas qui est plus haut par rapport à Asia. Ici, je fais un bas qui est plus bas. Ce qui veut dire que sur ma session London, GBP-USD sera bien plus bullish. Donc j'ai pris position à 1.32 165. Donc c'était à la bougie de rejection qui a créé la SMT divergence. Donc celle-ci. 32 165. Voilà, ici. Est-ce que vous voyez ici des confirmations supplémentaires à M15? Et là, vous pouvez vous permettre de zoomer parce que vous êtes dans des niveaux clés. Donc on a la SMT divergence, elle est confirmée, on rejette. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Et on peut se permettre de zoomer puisque je suis dans les niveaux clés. On voit ici la validation d'un CB. Donc j'ai mon IFVG et je rentre ici en position à 65. C'est ça. Et j'avais comme target les hauts de la session asiatique puisque c'est une très belle target. Mais vous voyez, le tout, c'est de savoir s'adapter ici. Vous prenez un petit scalp de là à là parce que vous avez la direction, vous avez tout. Là, on peut zoomer en M5. On a quasiment le même chart. IFVG, on vient retester, on part à la hausse. Encore une fois, là, vous pouvez vous permettre de zoomer sur du M1 parce que ici, n'oubliez pas qu'on touche nos niveaux daily. On a du SMT, on a une forte narrative en place. Donc là, bizarrement, et vous allez vous dire c'est magique, mais c'est ça, là, bizarrement, tous vos OB y tiennent. Tout marche parfaitement sur le M1 parce que on a cette narrative, on a ce niveau clé. Regardez l'OB. OB busy parfait, OB busy parfait. Ici, on vient retoucher le busy et l'OB parfait. Tout fonctionne parce que on a une narrative, on a des niveaux clés en place. Donc, je voulais vous montrer un petit peu les trades que j'ai pris cette semaine. Donc, de G où j'ai pris de là à là. Et le crude oil, on l'a vu. J'avais même rajouté un add-in sur le crude oil parce que j'avais une vision long terme, bullish. Ici, je me suis fait tranquillement mes petits time frames. Je rentre, je sors, je fais mes profits. Merci, au revoir. Donc, c'est mon style de trading. Mon style de trading qui est tout simplement simple et qui est tout simplement de se baser via les niveaux clés. Une fois que j'ai mes niveaux clés, 4 heures daily, je vais tout simplement sur la time frame que je souhaite en fonction des confirmations, en fonction du stop que j'ai envie d'avoir et en fonction des targets pour soit chercher du scalp, soit de l'intraday, soit du swing, peu importe. En tout cas, tout part d'une base et ça, je veux vraiment que vous le reteniez. H4 ou daily. Idéalement les deux si c'est possible. Car c'est eux qui donnent et lancent les expansions du marché. Donc, avec ça, vous aurez la direction et avec ça, peu importe la time frame que vous choisissez, vous serez rentable. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vraiment différent de d'habitude. Là, je me suis dit, j'allume la caméra, pas de théorie ni quoi que ce soit. J'ai une idée en tête. Je vous l'ai dit. Je vous partage les trades que j'ai pris cette semaine. Dites-moi ce que vous en pensez de ce type de vidéo dans les commentaires. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'était Hugo. Salut.